Mesdames et Messieurs, distingués invités, j'éprouve un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de remise de ces équipements aux municipalités de Jérémie et de Ouanamante dans le cadre du projet de renforcement du système de gestion des déchets solides en Haïti financé par le gouvernement du Japon. Je remercie le gouvernement japonais pour le support extraordinaire aux efforts du gouvernement haïtien dans les initiatives comme celle-ci. Je remercie bien évidemment les ministres de l'Environnement de la confiance placée en nous pour les accompagner dans la mise en œuvre de ce projet pour une meilleure prise en compte des bonnes pratiques de gestion de l'environnement en général et des déchets solides en particulier. Mesdames, Messieurs, distingués invités, selon les données disponibles, le monde produit plus de 2 milliards de tonnes de déchets par an. Avec l'urbanisation continue et rapide, l'augmentation du niveau de vie et la croissance démographique, d'ici 2050, la production risque de passer à 3,4 milliards. Néanmoins, il faut reconnaître que les déchets représentent à la fois un défi et une opportunité pour les municipalités. Les activités de collecte, tri et revente génèrent de 15 millions d'emplois sur les marchés informels au profit des populations les plus pauvres et les plus vulnérables du monde. À l'instar des autres pays du monde, Haïti connaît un sérieux problème en matière de gestion et de valorisation des déchets. Dans les municipalités de Jérémie et Ouanamante, la production annuelle des déchets est estimée à plus de 6 et 10 tonnes respectivement. La situation est davantage compliquée à Jérémie à l'issue du tremblement de terre. Il en résulte des problèmes récurrents d'assainissement, de pollution, d'hygiène et de santé publique qui menacent les communautés urbaines tout en affectant les principaux facteurs de croissance économique dont le tourisme et les investissements étrangers. Distingués invités, cette cérémonie de remise d'équipements de collecte et transport de déchets s'associe directement aux objectifs de développement durable numéro 6 et numéro 11. Ces dernières prévoient respectivement garantir l'accès à tous à des services d'assainissement gérés de façon durable et à faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous sur résilients et durables. De 2006 à 2011, le PNUD a appuyé un projet à Carrefour-Foy sur la création d'emplois à partir des recyclages des déchets solides dans une optique de réduction des violences communautaires. Et en 2015, le ministère des Travaux publics, qui a élaboré une stratégie en matière de gestion des déchets solides, incluant à la fois un plan stratégique national de gestion des déchets solides, un plan de communication de cette stratégie nationale et un avant-projet de loi. Dans la continuité des efforts du gouvernement en matière de gestion des déchets solides, les PNUD collaborent depuis 2018 avec le ministère de l'Environnement et les CRS pour renforcer les actions visant à améliorer le physique et de gouvernance. Cette collaboration se fait notamment à travers un appui aux réformes du secteur tout en renforçant les capacités internes des municipalités de Jérémie et de Ouanamante. Distingués invités, au-delà des accompagnements mis à disposition des maires de Ouanamante et Jérémie en matière de gouvernance du secteur des déchets, d'autres appuis substantiels ont été fournis pour renforcer leur capacité à mieux gérer les déchets solides. En 2020, un lot d'équipements légers et d'équipements de protection individuelle ont été remis aux municipalités de Jérémie et Ouanamante. En plus de la réparation des matériels et équipements existants au niveau des maires, le projet a permis aussi de faire l'acquisition des backhoe loaders, des camions bascules et des camions compressifs afin de renforcer la capacité interne de ces municipalités à fournir des services appropriés aux citoyens en matière de gestion des déchets solides. Distingués invités, souffre que je salue encore une fois la qualité du partenariat entre le gouvernement haïtien, l'ambassade du Japon et le PNUD, tout en renouvelant l'engagement
demande l'institution que je représente à continuer à appuyer l'État haïtien dans l'attente des objectifs de développement durable en Haïti. Je vous remercie de votre attention. Nous venons d'écouter le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement en Haïti, M. Hiraldo. Maintenant, nous allons céder la place au monsieur l'ambassadeur du Japon en Haïti qui va se prononcer sur la cérémonie de ce matin pour la remise des clés de ces engins lourds qui sont ici présents. Monsieur l'ambassadeur va s'adresser au nom de son gouvernement qui a financé ce projet pour le bien-être des populations de la ville de Jérémie et de Ouanaminthe. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le directeur général du ministère de l'Environnement, Monsieur le directeur général de SNGRS, Monsieur le maire de la commune de Jérémie, Madame la représentante de la commune de Ouanaminthe, distingués cadres de PNUD et du ministère ici présents, distingués représentants de la presse, honorables participantes et participants à cette cérémonie, Mesdames et Messieurs. C'est avec un sentiment entaché de fierté et de cordialité que je partage ce moment avec vous en cette occasion spéciale de remise de clés des équipements aux municipalités de Jérémie et de Ouanaminthe. Je profite pour saluer l'engagement et le dévouement de toutes les parties prenantes ici présentes dans la mise en œuvre efficace de projets de renforcement du système de gestion de déchets solides en dépit des nombreux défis. Je félicite le PNUD pour sa constance aux côtés des autorités nationales, dont notamment le ministère de l'Environnement et le Service national de gestion des résidus solides. Le Japon est heureux de pouvoir supporter cette synergie importante aux efforts d'Haïti sur la route du développement durable. D'une manière toute particulière, je voudrais saisir cette opportunité pour encourager les efforts des autorités gouvernementales dans l'accompagnement du peuple haïtien dans ce contexte de crise multiforme qui se vit actuellement dans le pays. Le Japon est heureux de pouvoir, une fois de plus, accompagner leur travail à travers notre coopération bilatérale et multilatérale. Monsieur le ministre, je suis bien conscient de l'énormité des défis actuels auxquels fait face le peuple haïtien, notamment en matière de santé, d'environnement, de risques de catastrophes naturelles. À ce niveau, de nombreux efforts supplémentaires sont certes nécessaires pour adresser les nombreux chantiers du développement durable en Haïti. Mais soyez rassurés de la volonté du peuple japonais de continuer à accompagner le peuple haïtien dans cet exercice difficile. Récemment, nous avons remis une fois profuse et 22 tractats au ministère de l'Agriculture et un autre lot important d'engins lourds constitués de bulldozers, de camions et de pelles excavatrices va être officiellement remis au ministère des Travaux publics dans les jours qui viennent. Aujourd'hui encore, je suis heureux de pouvoir accompagner les travaux du ministère de l'Environnement ainsi que des mairies de Ouanaminthe et de Jérémie à travers ce don d'équipements lourds, à travers le projet GDS financé par le gouvernement du Japon. Je reste persuadé que la cérémonie d'aujourd'hui est un pas additionnel dans la bonne direction et dans la construction d'une Haïti plus résiliente pour ses filles et ses fils.
Je ne saurais terminer mes propos sans un mot spécial à l'endroit de l'équipe de projet pour les efforts consentis et les étapes déjà franchies. J'ai pris connaissance de quelques défis soulevés à l'occasion de la dernière rencontre du comité de pilotage. Je fais confiance à votre proactivité pour continuer à les surmonter et aller de l'avant. Ma présence ici renouvelle la solidarité et la sincère amitié du peuple japonais à l'endroit du peuple haïtien. J'ai confiance en la devise haïtienne « L'union fait la force » et je suis convaincu que le combat pour un environnement sain et un espace plus vivable, que ce soit sur le plan sociopolitique, économique et sécuritaire, devra être l'affaire de tous. J'espère enfin que toutes les parties prenantes voudront bien jouer leur partition et que ce don puisse effectivement contribuer à l'atteinte des ODD numéro 3, 6, 11 et 13, portant notamment sur la santé, l'assainissement des villes et communautés durables et la lutte contre le changement climatique. Vive Haïti, vive le Japon, vive la coopération nippo-haïtienne. Merci un peu. Merci en pile, monsieur l'ambassadeur. Maintenant, c'est le tour du ministre de l'Environnement, monsieur James Cadet. Il va faire son discours. Merci, mettez-vous. Monsieur l'ambassadeur du Japon, monsieur le représentant résident du PNUD en Haïti, monsieur le maire de Jérémie, monsieur le directeur général, monsieur le directeur de cabinet, madame, messieurs, les cadres du ministère de l'Environnement, mesdames, messieurs de la presse, parlée, écrite et télédiffusée, distingués invités, permettez-moi tout d'abord de souhaiter au nom du gouvernement, au nom du Premier ministre Dr Ariel Henry en particulier, la bienvenue à tous les participants, à toutes les participantes à l'événement ou aux événements comme vient de mentionner le directeur de communication, M. Remaret. Je voudrais présenter à vous toutes et à vous tous ici présents mes sincères remerciements d'avoir fait le déplacement afin de participer d'abord à la cérémonie de remise officielle de certains matériels de collecte de déchets solides et ensuite à la célébration de la Journée mondiale de la mer. Les matériels que vous voyez exposés sur la cour du ministère de l'Environnement, comme vous le savez, ont été obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement du système de gestion des déchets solides en Haïti, projet financé par le peuple japonais et appuyé techniquement par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. J'en profite pour renouveler toute ma gratitude à ces deux partenaires de longue date qui n'ont jamais cessé d'accompagner le pays dans sa quête de développement durable. Et je veux également remercier pour leurs efforts notre coordonnateur au niveau du ministère de l'Environnement, le Dr Evans Louis, et le coordonnateur au niveau du PNUD du projet, M. Jacques Washington, ainsi que la coordonnatrice au niveau local de Wanamet et le maire infatigable de la ville de Jérémie. Mesdames, Messieurs,
Depuis plusieurs décennies, la question des déchets constitue un défi majeur pour notre planète. Selon un rapport de la Banque mondiale, plus de 2,1 milliards de tonnes de déchets solides municipaux sont produits chaque année dans le monde, dont 33% ne seraient pas traités correctement. Si des actions urgentes et appropriées ne sont pas entreprises, ce pourcentage est appelé à augmenter davantage avec des conséquences très néfastes pour l'environnement et la santé humaine de façon générale. La République d'Haïti n'échappe pas à cette triste réalité. En effet, la situation alarmante des déchets dans nos principales villes est symptomatique de l'envergure des défis que pose la problématique de la gestion des déchets solides en Haïti. Avec une explosion démographique anticipée dans les principaux centres urbains, entre autres, on doit s'attendre à une amplification du problème avec des incidences négatives considérables sur le bien-être de nos populations, pour le moins que je puisse dire. Face aux impacts tant socio-économiques qu'environnementaux d'une gestion inappropriée des déchets solides, l'État haïtien entend déployer tous les efforts en vue d'apporter des solutions durables aux problèmes. Ainsi, plusieurs actions ont été effectuées, notamment la réalisation de campagnes d'information et de sensibilisation du grand public, la remise d'équipements critiques pour la collecte des déchets, la tenue de campagnes d'assainissement et la création du service national de gestion des résidus solides. À ces actions s'ajoute effectivement cette initiative qui nous réunit aujourd'hui, mais aussi les mesures d'atténuation d'envergure consignées dans la contribution déterminée au niveau national dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris dont Haïti est partie. Ces mesures visent non seulement une meilleure gestion des déchets, mais surtout une utilisation plus rationnelle pouvant conduire à la création d'emplois et à la production d'énergie moins dommageable pour l'environnement et la santé humaine. En parlant de la CDN ou de l'accord de Paris, vous aurez bien compris que je veux établir le lien étroit qui existe entre la gestion des déchets et le phénomène des changements climatiques. En effet, une mauvaise gestion des déchets conduit à l'émission de certains gaz à effet de serre, principalement le méthane, dont le potentiel de réchauffement est de loin supérieur à celui du gaz carbonique. Mesdames, Messieurs, dans le souci d'adresser ce phénomène environnemental et sociétal sans précédent qui menace la stabilité politique et économique de notre pays, il a été mis sur pied, à travers la loi organique du ministère de l'Environnement, le Comité national sur les changements climatiques. Cette entité que préside le Premier ministre regroupe les acteurs clés des secteurs publics et privés, ainsi que ceux de la société civile. Ce comité entend coordonner efficacement et assurer un suivi soutenu des actions envisagées pour lutter contre les changements climatiques, y compris les émissions imputables à une gestion inadéquate des déchets. Monsieur le maire de Jérémie, Madame la coordonnatrice locale qui fait office de représentante de la mairie de Ouanamène, je veux terminer pensant à collaborer, ou du moins en vous exhortant à collaborer avec les autres instances et structures concernées par la question de gestion des déchets solides. Je vous invite à faire bon usage de ce lot de matériel pour le bien-être de vos communautés respectives, conformément aux objectifs de développement durable. Je veux également saisir de la circonstance pour saluer la contribution exceptionnelle des gens qui pratiquent les métiers de maire dans la vie sociale, économique, touristique du pays.
en ce jour spécial marquant la Journée internationale de la mer. Cette année, le thème retenu pour marquer la célébration de la Journée mondiale de la mer est « Gens de mer au cœur des transports maritimes de demain ». Ce choix vise à accroître la visibilité des gens de mer en soulignant le rôle inestimable qu'ils jouent aujourd'hui et continueront de jouer à l'avenir. Au niveau du ministère de l'Environnement, à travers la direction des zones côtières et marines que dirige M. Fanfan Jean Jourdain, nous voulons, à travers la célébration d'aujourd'hui, offrir l'opportunité d'approfondir des sujets spécifiques liés au rôle que peuvent jouer ces gens de la sécurité, la sûreté maritime, mais surtout la protection de l'environnement. Ce thème est également lié aux objectifs de développement durable des Nations Unies que dans le cadre du projet de gestion de développement solide, mes prédécesseurs ont cité les ODD 3, 6, 8, 3, 6, 11 et 13. Moi-même, j'ajouterai dans ce contexte les ODD 8 et 9 sur l'innovation et l'industrie, l'ODD 5 sur l'égalité des sexes. Les problèmes liés au changement climatique, aux déchets versés dans la mer. Il est important que nos villes, nos citoyens développent de meilleurs rapports avec la mer qui représente l'un des berceaux de la biodiversité. Que les différentes activités de cette journée soient réussies pour le bien-être du secteur. Je voudrais témoigner toute ma gratitude aux différents partenaires qui ont facilité l'organisation de ces deux activités. Je voudrais aussi réserver une mention spéciale, encore une fois, aux collègues du MDE qui n'ont ménagé aucun effort pour faire de cette journée une réussite. À vous tous et à vous toutes, je vous dis merci et bonne journée internationale de la mer. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Maintenant, je vais encore une fois appeler Monsieur le ministre à venir et se mettre par devant, Monsieur l'ambassadeur et également le représentant du PNUD pour procéder à la remise des clés des différents engins lourds qui sont ici présents dans le cadre du projet. On va appeler le maire de Jérémie et madame la représentante de la mairie de Ouanamètre, ainsi que le coordonnateur du projet, les coordonnateurs du projet. Nous avons déjà tout dit. Sinon, procéder à la remise des clés de ces matériels. Et profitons de l'occasion encore une fois pour remercier nos deux partenaires, le Japon, représenté par son Excellence Monsieur l'ambassadeur, et le PNUD, représenté par le représentant, le directeur pays. Et on passe à la remise des clés. Comment on va procéder? Puisque moi-même, je ne suis pas un professionnel. Et bon, alors c'est symbolique et... Alors, oui, mais tout d'abord, le premier trousseau à Monsieur le maire de Jérémie, un collaborateur, puisque moi-même, je suis le ministre délégué dans le département de la Gradasse, Monsieur le maire.
ambassadeur. On fait une photo en groupe.